Bonjour, bienvenue au podcast Être Soi. Pour cette émission numéro 21, nous allons parler du doute. Le doute, c'est comme de la rouille. Nous en avons parlé un peu dans l'émission précédente. Lorsque il y a de la rouille sur un auto, si on n'en prend pas bien soin, qu'est-ce qui se passe? Bientôt, nous verrons la rouille se propager sur l'auto. Et ça prendra du temps à s'en débarrasser. Tandis que quand on en prend soin tout de suite, ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. Et on trouve une solution. La vie, c'est la même chose. Et surtout avec le doute. Prends une situation où est-ce que c'est difficile pour toi de faire un choix. Qu'est-ce que ça crée dans ton intérieur? Du doute. Alors, le chemin, il se fait comme ça. Il y a une situation qui vient dans le monde extérieur. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi choisir. Ça crée un doute dans ton intérieur. Il y a une situation dans le monde extérieur, une relation qui est malsaine. Cet humain met du gaslighting. Alors, change les mots, vire la vérité, dis des choses que tu n'as peut-être pas dit, puis là, tu commences à douter. Alors, qu'est-ce que le doute, ça fait? C'est comme de la rouille. Et parce que tu vas continuer à douter ou à ressentir, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça qui se passe? Tu vas commencer à douter. Peut-être que je me fais une idée. Peut-être que c'est pas vraiment ça qui est la situation. Peut-être que je me fais un scénario dans ma tête. Ça, ce sont tous des doutes. Qu'est-ce que ça fait à la longue? Ça vient brimer ta confiance en toi et éventuellement ta valeur. Alors, si tu as un humain qui est moindrement manipulateur dans le monde extérieur, qui est en relation avec toi, encore là, n'importe quelle relation interpersonnelle, et qui sème le doute dans ton intérieur, c'est fini. Tu vas avoir de la difficulté à faire des choix. Parce que la difficulté de faire des choix, c'est l'impact ou la répercussion d'un manque de confiance en soi dans son intérieur. Alors, lorsque le doute s'installe dans ton intérieur, c'est automatiquement parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a une peur. Tu vois, il y a des humains qui vont venir, ils vont dire, j'ai de la difficulté à faire des choix, j'ai de la difficulté à prendre une décision. Alors, oui, on peut te donner des outils pour prendre des décisions, mais on n'aura pas été à la source du problème. La source du problème, c'est quoi? La confiance en soi. Alors, c'est de commencer à travailler sur la confiance en soi, sur ta propre valeur. Donc, comme on le parlait à l'émission 19, si tu as cette tendance à t'abandonner et à l'émission 20, à te manquer de loyauté, tu as un manque de confiance en soi. Alors, c'est certain que tôt ou tard, tu vas douter. Puis le doute peut être dans ton intérieur et ton mental, il va jouer avec ça. Et ça peut être sur n'importe quoi. Alors, comme exemple, tu vas conduire après le travail et tu vas te poser la question. Ah, OK, qu'est-ce que je vais faire pour souper? Tu n'as pas besoin de te poser la question, qu'est-ce que tu vas faire pour souper?
Tu arrives chez toi, tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans le garde-manger, dans le frigidaire, et tu utilises ta créativité et tu vas faire un souper. Mais parce qu'il y a un manque de confiance dans ton intérieur, tu vas te poser la question. Et là, ça ne veut pas dire que, ah, OK, j'arrive puis je ne demande pas à personne. Non, non, allez pas dans l'extrémité, là. Allez pas dans les polarités, restez dans l'équilibre. OK? Je parle toujours dans un espace d'équilibre. OK? Donc, on prend part de tous les humains qui sont là, mais on est dans notre espace de confiance en soi, de créativité. Mais si à chaque fois vous êtes dans cet espace, ben je ne sais pas quoi faire à souper, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, vous êtes constamment dans cet espace de doute. Comme exemple, vous avez un ou une amie, cet ami demande, OK, veux-tu faire une activité? Oui, puis là, ben, qu'est-ce que toi tu veux faire? Non, ben, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire? Ben non, non, c'est correct. Qu'est-ce que toi tu veux faire? On va faire qu'est-ce que toi tu veux faire. Ben, vous êtes dans cet espace. Tous les deux, ils doutent. Ou, toi, tu vas toujours douter, tu vas toujours dire à l'autre, ben, moi, je vais faire qu'est-ce que tu veux faire. Alors, tu ne prends jamais ta place dans la relation. Parce qu'il y a un espace de doute. Tu veux plaire à l'autre, tu ne veux pas décevoir, et c'est l'autre qui choisit, mais dans cet espace interne, il y a un manque de confiance en soi. Ça fait du sens, tout ça? Je sais que c'est pas le fun. Mais lorsqu'on commence à prendre conscience jusqu'à quel point le doute est omniprésent dans notre vie, c'est là où est-ce qu'il y a le début d'une réparation et d'une guérison. Dans ma vie, j'ai souvent pensé que j'étais là au service des humains. Et je suis au service des humains vers leur meilleure version. Et je me suis récemment ouverte à ceci est beaucoup plus grand que nous les humains. Parce qu'à chaque fois que je suis au service vers un plus grand amour à l'intérieur d'un humain, tout ceci a un impact sur la vibration de la planète. Et c'est là ma mission de vie. C'est d'avoir, à travers de mon travail, d'amener plus d'amour et de paix sur la planète Terre. Et le comment, c'est en travaillant avec les humains, en les accompagnant à être au service. Et toutes ces révélations viennent dans un espace de confiance en soi, viennent dans un espace où est-ce que nous reconnaissons notre propre valeur. Et ça se fait pas comme ça. Parce que bien souvent, on veut savoir pour quelles raisons nous sommes sur la planète Terre. Mais c'est en vivant des expériences de vie qu'on vient à reconnaître qui nous sommes et à reconnaître la profondeur de notre existence sur cette planète Terre ici. Et c'est de là que vient tout ce que je fais aussi. Alors, chaque petite graine qui est semée, un jour, un humain la prend. Et cette petite graine a un impact. Peut-être pas tout de suite, peut-être éventuel dans la vie de cet humain.
Et lorsque nous commençons à reconnaître tout ceci, il n'y a pas de doute. Dans une polarité, il y a le doute. Dans une autre polarité, il y a l'arrogance. Dans l'équilibre, il y a la confiance en soi. Alors, l'humain peut douter, peut ne jamais savoir quoi faire dans le monde extérieur, puis tu peux avoir un humain qui va donner une image de ne pas douter, mais il est plein d'arrogance. Il n'a pas plus confiance en lui, cet humain. Mais lorsqu'on arrive dans cet espace d'équilibre, alors nous sommes dans un espace de confiance en soi. Où est-ce que nous ouvrons notre cœur? Alors il n'y a pas de doute à ouvrir ton cœur, à démontrer qui tu es. Il n'y a pas de doute à l'authenticité. Alors tu vas ouvrir ton cœur d'une façon authentique. Et ta seule limite sera ton amour. Alors ton amour va dicter ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, ta façon de choisir les mots, ta façon de choisir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Et c'est là où est-ce que la vie, c'est une grande pièce de théâtre. C'est une école. Sur la planète Terre, c'est une école. Et à travers de cette école, tu vas vivre des expériences. Puis c'est là que tu vas te former comme humain. Tu vas apprendre à te connaître davantage et à ressentir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi. Mais tu ne peux pas faire ça si tu ne vis pas des expériences. Et lorsque l'humain doute à vivre des expériences, alors il se coupe de son évolution. Et encore là, ça ne veut pas dire que je vais vivre des expériences dans l'irrespect de mon être, dans le manque d'amour. Ça se peut qu'il y a des humains qui vont faire ça, OK? Mais restons dans cet espace où est-ce que si tu te restreins à vivre des expériences, tout en les choisissant avec ton discernement pour ton respect, ton amour. Alors, tu vis des expériences, mais c'est là que tu vas ressentir que si ces expériences sont alignées ou pas avec toi. Et c'est là que tu vas apprendre qui tu es. Mais si tu te coupes de vivre des expériences parce que tu as peur, parce que tu doutes, comme exemple, il y a quelqu'un qui vient, est-ce que tu veux participer à cette activité-là? Ben, je sais pas. Il se crée dans ton espace une peur. Une peur de ne pas savoir quoi faire ou une peur de ne pas être capable. À ce moment-là, tu restes dans une zone de confort. Une zone de confort où est-ce que tu te caches derrière la peur. Peut-être que tu es réservé, tu es timide. Peut-être que tu t'es fait avoir, puis tu veux plus vivre des expériences. Peut-être que tu as peur du jugement. Peut-être que tu es dans un espace noir. Mais cette zone de confort, c'est comme être dans une lazy boy avec une doudou. Puis tu veux plus bouger de là parce qu'il fait froid dehors. Mais c'est pour ça que j'appelle cette zone de confort le bucket de merde. Parce que
du caca, là, c'est chaud, c'est confortable. Et ça pue. Donc, si tu passes ton temps à le brasser, ben, ça va puer. Mais tu restes dans cet espace de noirceur, de confort, qui n'est pas aligné vers ton plus grand bien. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une peur. Et dans cette zone de confort, il n'y a rien qui se passe. Il y a de l'anxiété puis de la dépression, puis éventuellement toutes sortes de maladies. Et une baisse constante de ta confiance en toi, de ta valeur. Alors à ce moment-là, tu restes là. Ben, est-ce que tu vas pouvoir choisir de faire des expériences de vie? Non. Tu vas rester dans un espace de doute. Et tes murs, ils vont être très élevés. Dans les relations amoureuses, ça a été ma plus grande expérience de vie. Et surtout dans la dernière. Alors, cette dernière m'a fait douter de mes capacités de vivre une relation amoureuse saine. Alors, mais garde, j'avais une armure pour les derniers 5 ans, j'avais une armure. Parce que pour moi, je voulais plus me faire blesser. Mais en opérant ainsi, je n'exerce pas le pouvoir de ma confiance en moi, de reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas sain. Et c'est là que j'ai dit, ah, OK. Alors, j'ouvre mon cœur, parce que je reconnais ma confiance en moi et ma valeur de choisir ce qui est sain et ce qui est malsain. Je le reconnais et je sais comment le faire. Alors, parce que je sais comment le faire, je n'ai plus de doute. Et c'est dans la pratique que tout se situe. Alors, c'est pour ça, comme exemple, pour des relations, c'est de pratiquer avec des relations. Alors, tu pratiques en datant, puis tu fais des dates, puis tu vois que, j'ai repris confiance. Et tu es en mesure de voir ce qui est aligné vers ton plus grand bien et ce qui ne l'est pas. Et c'est là où est-ce que la confiance en toi, elle revient. Mais ça revient avec le temps, avec la pratique, avec l'effort. Et c'est là où est-ce que ton cœur, il s'ouvre. Tu reconnais ta valeur et tu reconnais que, OK, il y a une force dans ton intérieur que tu ne vas plus laisser ton pouvoir dans les mains de d'autres humains. Et c'est ça, les expériences de vie. Oui, il y a des expériences de vie qui sont très difficiles parce qu'on choisit d'embarquer dedans par pure inconscience. Et ça fait fonctionner les blessures internes. Et après coup, ben, c'est de réparer et de guérir et de renforcer. C'est comme, ça vient toujours à cette idée de jardin. Alors, c'est de te dire, OK, il y a beaucoup d'herbes, puis il y a des fois, il y a des mauvaises herbes, là, que les racines sont comme, ça va bien creux. Alors, c'est de prendre le temps de déraciner toutes ces mauvaises herbes-là, de pardonner tout ce processus-là et de dire, OK, la terre de mon jardin est toute nettoyée. J'ai semé des nouvelles graines et je choisis maintenant de ne pas aimer les huîtres d'aucune façon.
fumées. Les huîtres fumées, parce que j'aime les huîtres. Mais j'aime pas les huîtres fumées. OK? Alors, c'est de choisir d'être constant et d'être ferme. Et d'avoir cette confiance que tes choix sont exercés vers ton plus grand bien. Et le doute s'efface à ce moment-là. Puis c'est de commencer à pratiquer puis à mettre l'effort. Puis tu vas voir, tu vas réussir. Je crois dans toi. Et nous sommes tous capables, avec la pratique et l'effort, et surtout avec la constance. Un petit pas à la fois nous apporte à notre direction. Ce n'est pas des grands pas qui nous apportent à la direction. C'est un petit pas, on intègre. Un autre petit pas, on intègre. Puis à un moment donné, ça vient à être des grands pas. Oui, c'est sûr. C'est comme le jardin. On a semé une graine, une graine, une graine, une graine. Et ça nous a fait un superbe, de beau jardin. Alors sur ce, je vous dis merci. Merci pour votre belle présence. Et je vous invite à écouter la prochaine émission numéro 22 qui sera sur les ondes bientôt. Merci.